Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons couler quelques châles ensemble. Alors on va s'inspirer de ce qui se fait dans le commerce, et tout particulièrement chez Ilex. Vous avez la série Magic Slim et Magic Fat, qui sont tout simplement merveilleux, et on va s'inspirer de ces couleurs-là pour nos réalisations. Donc à chaque fois pour cette série-là, le ventre sera transparent et simplement avec un ajout de paillettes, et le dos tout simplement avec un ajout de couleur. Là, nous allons utiliser un moule en aluminium en deux parties. Donc la partie centrale, c'est pour faciliter le passage de l'hameçon. Voilà. La coque du dessus. On referme. Et voilà. Le moule est prêt. Alors dans un premier temps, on place les moules sur une plancha, tout simplement pour les faire monter en température. Ils vont atteindre 150, entre 150 et 180 degrés. Si vous ne faites pas ça, le problème c'est que les deux couches de plastique, ou les trois couches de plastique que vous allez mettre à l'intérieur, vont mal se souder entre elles, et vous aurez un produit qui va se désolidariser en action de pêche. C'est-à-dire que les parties vont se décoller les unes après les autres. Donc étape très importante, mettre les moules à chauffer. Là, déjà en premier, on va s'occuper de la base, donc du ventre. On va simplement faire chauffer le plastique, car celui-ci reste transparent. Et on va simplement y ajouter des paillettes argentées. Voilà, comme celle-ci. Mais ça, on le fera ensuite, en fin de chauffe. Il faut éviter de mettre les paillettes avant. Ensuite, nous préparerons pour les dos. On va faire un dos noir avec des paillettes bleues et argentées. Ensuite, nous ferons des dos jaunes. J'adore cette couleur. Et ensuite, aillou. Pareil, paillettes argentées et rouges. Donc voilà, la base pour le ventre de mouleur est prête. Reste simplement à y ajouter les paillettes. Voilà. Vous voyez, ça a pris une belle couleur. Voilà, celle-là elle est prête. On la met de côté et on va s'occuper des autres. Donc voilà, la base orange pour le dos est prête. On va simplement forcer un petit peu plus en orange. Voilà. Une pointe de jaune pour relever. Et un petit peu de couleur or. Mélange le tout. Et là de suite on a une couleur vraiment sympathique. Bien luisante, bien brillante. Voilà, donc pour celle-ci c'est pareil. On met de côté. On va passer aux autres. Pour la couleur aillou c'est pareil. La base de plastique. On va y ajouter voilà une pointe de teinte, mais pas trop, ça teinte quand même beaucoup.
Voilà, ça va rappeler un petit peu le dos de la LED. Ensuite, on va faire chauffer le mélange et on y ajoutera ensuite les paillettes or et rouge. Voilà. Donc là voilà, la couleur Ayou est quasiment prête. Simplement, on y rajoute les paillettes dorées et les paillettes bleues. Mélangez le tout. Voilà. Cette base là pour le dos est prête aussi. Il n'y a plus qu'à la couler. Donc on va la réserver et on va préparer la dernière. Donc pour la dernière teinte, on va utiliser une base argent. Voilà, c'est de la poudre de mica, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup, ça teinte énormément. Et ensuite, dans ce mélange-là, on va y ajouter quelques paillettes rouges, bleues et dorées. Donc voilà, nos bases sont prêtes. Donc on a bien le transparent argenté pour le ventre. Ensuite, le orange or pour le dos d'un des shades. Ce vert nacré là, qui est vraiment super joli. Et ce gris argent. Voilà, je laisse refroidir et je vous montre ça de plus près. Donc voilà, on a bien donc ce orange et or, le blanc, le transparent pour le dos, pour le ventre, pardon. Ensuite nous avons ce vert, et ensuite ce gris argent qui mériterait une pointe de plus de gris, et ça je vais le faire avant de couler. Donc là ce qu'on va faire en premier, c'est ventre transparent, dos orange. Donc dans un premier temps, vous coulez le ventre. Comme ceci. Et ensuite, vous coulez le dos. Et maintenant, il n'y a plus qu'à laisser refroidir. Même principe pour le shad avec le dos vert. Donc le ventre transparent. Comme ceci. Le dos. Voilà, pareil. On le laisse refroidir tranquillement. Alors on va simplement rehausser le gris avec une pointe de noir.
parce qu'il me paraissait un petit peu pâle tout à l'heure. On fait chauffer ça, on le mélange et on coule le dos noir. Là c'est le même principe. On commence par le ventre. Et ensuite, on y ajoute le gris. Voilà. Pareil. Je laisse refroidir tout ça et on fait le démoulage ensemble. Alors avant le démoulage, un petit rappel sur le principe de ma chaîne. Vous vous abonnez, vous laissez des commentaires, positifs ou négatifs, comme vous voulez, c'est vous qui voyez, si ça vous a plu ou pas. Certains d'entre vous ont déjà reçu des leurres, ont pu les essayer, les commenter, notamment sur Instagram. Voilà. Mais écoutez, maintenant on va passer au démoulage. Alors là, ce qui est très important avant de démouler, c'est de ne pas démouler trop rapidement justement. Donc le moule, lui, a été chauffé entre 180 et 200 degrés, et la matière qu'on injecte à l'intérieur est minimum à 160 degrés. C'est-à-dire que si vous démoulez trop tôt, les deux parties ne seront pas solidaires et vous n'aurez plus qu'à tout recommencer. Donc tant que vous ne pouvez pas tenir votre moule à la main, voilà, là on peut pas, il faut attendre. Donc vous attendez 2-3 minutes de plus et après ça sera bon. Bon voilà, là je pense que c'est pas mal. Donc on va déjà démouler le orange. J'espère qu'il est top. C'est toujours la surprise. Ah ouais. Il est top. Effectivement. Allez, on va le démouler complètement. Donc on a bien le dos orange. Le flanc avec les paillettes. Voilà, là il ne vous restera plus qu'à les barber un petit peu pour enlever voilà, cette matière, mais bon, ça c'est rien du tout. Pour avoir un leurre pêchable. Voilà, une fois débarrassé de l'excédent de plastique qu'il y a dessous, bon, simplement un petit coup de ciseau, hein. Le leurre, il est parfait. Maintenant on va démouler le verre. Pareil, je pense qu'il est pas mal. J'espère que vous le voyez bien. Pareil, hein, bien transparent au milieu. Le nettoyage pour les barber un petit peu, c'est simple, hein. Vous enlevez simplement l'excédent. Voilà, prêt à pêcher. Et le dernier, ce fameux dos noir, du moins gris, avec ses paillettes or et bleu.
qui rappelle une ablette. Pareil, hein. Petit coup de nettoyage, bien que c'est même pas nécessaire parce que souvent c'est juste du résidu de l'étance de plastique et ça va tout seul. Voilà. Maintenant je vais vous montrer la suite. Alors une fois que les leurres sont terminés, ils sont encore chauds, je les plonge directement dans de l'attractant. C'est un attractant que je fais moi-même, alors c'est pas un secret, on le verra dans une prochaine vidéo. C'est un mélange de produits qu'on trouve dans le commerce, dans toutes nos cuisines, et qui annule complètement l'odeur du plastique. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.